Sagittaire, et bienvenue pour votre lecture pour la troisième semaine de mars, donc du 16 au 22 mars. On va voir un peu ce que vous réservent les cartes. Donc je rappelle que c'est une lecture intuitive, qui ne rentre pas seulement quelqu'un de la vie médicale ou de suivi psychologique. Et que je vous invite à ne garder ce qui résonne pour vous, car ce sont des lectures générales. Donc, si jamais quelqu'un vous aborde en privé pour des lectures personnelles, ce n'est pas moi. On va commencer tout de suite par vos cartes principales. Donc, pour le 16 au 22 mars 2026. Et vous avez le 7 de coupe, l'empereur et le 2 de coupe. Alors, ce que je vois, c'est beaucoup de choix qui s'offrent à vous. Et la possibilité d'être leader dans ce que vous faites. Et un partenariat. Donc, on va éclaircir tout de suite. On va commencer par un éclaircissement de ceci. Et après, on va passer à l'émotionnel. Et désolée, je suis un peu enrhumée. Des petites allergies. Pour ceux qui sont allergiques, vous comprenez. Donc, votre 7 de coupe s'éclaircit par un 8 de bâton à l'envers, un 3 de bâton à l'endroit et la grande prêtresse à l'envers. Alors, concrètement, vous prenez votre temps parce que vous attendez le retour de ce que vous avez investi. Par contre, vous avez du choix. Peut-être avez-vous fait plusieurs investissements et que vous attendez le retour. Et vous ne vous inquiétez, vous ne vous fiez pas à vos émotions, à votre intuition. Si la grande prêtresse sort à l'envers, c'est un peu une alerte. C'est pour vous dire, écoutez-vous un peu plus. Écoutez-vous dans ce choix-là que vous faites ou écoutez-vous par la suite. Donc, en tout cas, on voit que vous avez déjà fait le nécessaire et que vous attendez en fait que ces actions que vous avez mises en place reviennent vers vous. Enfin, les conséquences de ces actions. Donc, l'empereur s'éclaircit par le 7, enfin le cavalier d'épée à l'endroit, le 7 de bâton et le valet de coupe. Alors, je prends le temps de traduire les cartes, elles sont en anglais comme ça. Alors, avec ça, je vous vois en fait travailler sur une pensée, poursuivre vos actions sur une pensée que vous avez eue, une pensée ou une façon de penser. Une mentalité, une action, enfin un plan, quelque chose de mental sur lequel vous avez déjà travaillé par le passé, donc sûrement là. Je vois poursuivre dessus et poursuivre dessus avec intensité parce que vous braquez en fait niveau action, vous persistez dans votre action et vous découvrez une nouvelle émotion. Je vais éclaircir par la suite, je vais expliquer par la suite parce qu'on va poursuivre. Et votre 2 de coupe s'éclaircit par une reine d'épée à l'envers, un valet de denier à l'endroit et le 2 d'épée à l'envers. Alors concrètement, au niveau mental, on va dire que ça va. Niveau mental, et puis ce 2 de coupe, c'est partenariat, parce que 2 de coupe parle de partenariat. L'idée, en fait, c'est de mener à bien un projet. Donc, on va aller sur l'émotionnel maintenant. Donc, niveau émotionnel, je vois prendre une nouvelle action. Nouvelle action que vous ne savez pas où ça mène parce que c'est peut-être la première fois avec ce roi de bâton à l'envers. On a l'impression que vous ne maîtrisez pas ces actions, donc une nouvelle action, mais une action qui vous correspond plus. Qui va justement, vous allez vraiment vous sentir épanoui vous vous reconnaissez en fait dans cette action que vous entreprenez au niveau émotionnel. Et par la suite, on voit une victoire. Une victoire un peu égoïste, j'ai envie de dire, parce qu'on a un 6 de ligne à l'envers, une victoire un peu égoïste, mais qui en fait répond un retour d'investissement, qui en fait va vous permettre d'avoir le retour que vous en espérez. Et j'ai l'impression que on va poursuivre, parce que là en fait j'ai du dédaigner. Le dédaigner, ça parle de matériel. Et on dirait que vous attendez en fait le retour de ce que vous avez investi au niveau matériel, mais que vos actions ont une victoire. Donc au niveau émotionnel, vous avez une victoire, donc en milieu de semaine, ou bien par la suite sur la semaine, je ne sais pas si c'est général en milieu de semaine. Ça résonne pour chacun différemment. Et vous attendez justement un retour de... Vous récoltez plutôt le fruit de vos efforts. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Vous récoltez le fruit de vos efforts, d'où la victoire. Et votre 2 de coups, c'est classé par de l'apaisement.
de l'apaisement émotionnel. Et ça, c'est ce que vous vouliez. Bon, on va arriver à une conclusion et puis on va un peu expliquer ce qui se passe ici. Donc, en conclusion, le conseil, voici ce que disent vos cartes. Donc, on a la tour, la reine d'épée et le 7 de bâton. On a donc vos fondations qui sont chamboulées. Vous parlez, enfin, vous êtes enfin transparent avec vous-même. Vous êtes enfin conscient de ce que vous pensez vraiment. Et du coup, ça vous incite à aller de l'avant et à foncer. Donc, concrètement, ce que je vois, c'est quelqu'un qui va... Donnez-moi un peu de temps, ça se mélange, votre lecture est un peu mélangée aujourd'hui. D'accord, je vois. Donc, je vois quelqu'un, en fait, qui, niveau émotionnel, va se retrouver. Va avoir une victoire au niveau émotionnel. Et niveau matériel, attend justement, va récolter le fruit de son travail. Et grâce à ça, vous allez vous sentir un peu plus apaisé. Et vous allez un peu être moins dans le regret, moins dans les prises de tête. Et en fait, c'est ce que vous vouliez, parce qu'on a un pendule. Le pendule parle d'être trop obstiné, en fait, de voir des choses que d'un seul point de vue. Mais ici, ce que je vois avec toutes ces cartes-là, c'est que c'est vraiment quelque chose que vous attendiez, quelque chose dont vous espériez. Et ça va chambouler votre façon de penser, parce que je vous ai dit, vous avez en émotion. Vous découvrez une nouvelle émotion, justement, qui coche les cases. Vous vous sentez enfin bien, après, niveau émotionnel. Et par rapport au matériel, au global, c'est... Ah, vous êtes sûrement quelqu'un d'angoissé. Si ça coche le cas à ce niveau émotionnel et que vous décidez de ne pas écouter votre intuition, c'est que vous êtes quelqu'un qui a l'habitude d'être un peu trop dans sa tête. Et avec ce mois-ci, vous allez découvrir qu'en fait, cette semaine, excusez-moi, cette troisième semaine de mars, vous allez découvrir en fait que ça ne sert à rien d'être dans votre tête et de vous laisser aller. Et pour la première fois, vous allez vous sentir bien dans vos baskets, vous allez vous sentir vous-même. Et ça va vous heurter profondément parce que vous n'étiez pas au courant en fait que vous prenez la tête pour rien, si j'ai envie de dire. Et avec cette reine d'épée, ce que je vois, c'est un nouveau départ pour vous. Hein. C'est quelque chose dans lequel vous brillez, mais vous ne le savez pas. En gros, vous découvrez que vous prenez trop la tête et là, vous êtes un peu plus conscient de qui vous êtes d'un point de vue mental. Et du coup, vous allez avoir l'apaisement pour pouvoir poursuivre sur ce que vous faites. D'où le 7 de bâton. Vous allez pouvoir avoir les bases stables, hein, la paix nécessaire pour mener à bien vos actions. Et surtout prendre conscience que vos actions, les actions que vous mettez en place payent. Parce qu'avec tout ce que je vois là, c'est votre lecture va dans tous les sens. Hein. Et ça, depuis le début du mois, j'ai ça avec vous. À chaque fois, je regarde les semaines. Votre lecture va un peu dans tous les sens. Le matériel, émotionnel, ça se mélange, ça vire là-bas, ça vire ici. On a du couple dans... Bref, j'ai l'impression qu'en fait, vous ne vous connaissiez pas. Vous pensiez être quelqu'un d'autre, vous pensiez vouloir quelque chose, vous pensiez que au niveau matériel, c'était ça qu'il fallait, au niveau émotionnel, c'était ça qu'il fallait. Et là, avec ce mois de troisième semaine de mars, j'ai l'impression que vous vous redécouvrez et vous apprenez enfin... Vous découvrez en fait qui vous êtes réellement. C'est ce que je vois. Cette troisième semaine de mars va vous permettre de savoir qui vous êtes réellement. Et pour la première fois, Et pour la première fois, j'ai envie depuis longtemps, hein, parce que je ne vous connais pas, je ne vois pas ce qu'il y a eu par le passé. Mais ce que je vois, c'est que pour la première fois depuis un bon bout de temps, vous vous sentez enfin vous. Là où il faut que vous soyez. Et ça, justement, ça va vous permettre de pouvoir continuer à investir vos actions parce que vous voyez justement le résultat des actions que vous avez entreprises. Et ça vous permet de maintenir le cap, hein, de continuer à foncer dans le pendu, cette bâton, etc. De poursuivre dans votre lancée. Et là, les cartes ne disent rien d'autre. J'ai dit juste que c'est chamboulé, c'est bien. Vous connaissez enfin, il était temps, hein, parce que la reine d'épée parle on dit en anglais qu'on speak your truth, c'est-à-dire on se dit notre vérité à nous-mêmes, on sait qui on est. Et les cartes confirment juste qu'il était temps. Voilà. Donc voilà. Poursuivez votre lancée Sagittaire, c'est une superbe semaine pour vous, je suis contente pour vous. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour d'autres à venir. À bientôt. Sagittaire et bienvenue pour vos